À quelques jours de Noël, il est de retour dans le studio de la Top Family. Mais qu'est-ce qu'il est beau en Père Noël. C'est Roland Garcia de la Maison Marga, notre spécialiste déco et mode. Bonsoir Roland. Bonsoir Erwan. Aujourd'hui, tu vas nous parler des tendances de Noël pour cette année, des tendances déco. Oui, parce que cette année, le Noël se veut opulent, riche et fastueux. Donc on mise sur une décoration spectaculaire tout en respectant son budget et l'écologie. On mixe donc matière naturelle et luxueuse. Et je vais te donner quelques astuces simples et peu coûteuses pour enchanter votre Noël. Et on commence par partir à l'assaut de nos belles forêts alsaciennes. Absolument, c'est dimanche après-midi, alors plutôt que de regarder une série sur Netflix, même si on adore ça, on enfile de bonnes chaussures, on prend un grand sachet ou un panier et on part en forêt pour ramasser des branchages secs, dans des formes rondes et qui s'entremêlent, des branches de sapin encore vertes et des pommes de pin pas trop ouvertes. Il faut en ramasser suffisamment pour faire de belles compositions où vous insérerez des bougies, des guirlandes de LED, du velours ou en les laissant nature tout simplement. Misez aussi sur le rouge aubergine, les amis, la tendance Noël 2022. Absolument. Cette année, pour être à la pointe de la mode et des tendances, il faudra miser sur le rouge aubergine, le bordeaux ou encore le pourpre que vous allez mixer avec des matières naturelles comme le sapin et le bois. Cette couleur chaude, profonde et mystique apportera un côté baroque à votre décoration de Noël et contrastera à la perfection avec des matières naturelles pour un effet unique. Mais attention, si on n'aime pas ces teintes, on peut aussi miser sur du bleu nuit. Mais l'idée, c'est surtout de travailler sur des matières qui font luxe comme le velours. Les matières métalliques aussi, une valeur sûre. Oui, on rajoute toujours de la brillance à nos décorations, que ce soit dans les tons or, bronze ou argent. N'hésitez pas à en abuser avec des paillettes, des guirlandes ou tout simplement de petits objets. Ils apporteront clarté, luminosité et chic dans votre maison. Mélangez-les par exemple dans des vases transparents. Il ne faut surtout pas avoir peur de mixer. Plus vous ajouterez des métaux différents, plus cela fonctionnera. Et la vaisselle de grand-mère également, toujours chic. Oui, absolument. La table de Noël est toujours un casse-tête, tu sais. Il faut choisir les couleurs, les verres, etc. Cette année, la tendance est au twist and chic. On va donc fouiller soit dans le vaisselier de grand-mère, soit dans les brocantes pour trouver des assiettes à motif toile de Jouy, par exemple. Ou pourquoi pas le service au Bernet dont on parlait il y a quelques semaines. Et puis, on met des verres travaillés avec des dessins incrustés comme des diamants. Pour ne pas faire de faute de goût, on accorde les serviettes et la nappe aux couleurs des motifs de l'assiette. Et le conseil ultime pour pas se rater? Alors oui, parce que c'est souvent très compliqué. Donc mon conseil pour ne pas se tromper, on choisit du naturel. Des branches de sapin, des branchages ou des pommes de pin. On apporte une couleur, le rouge aubergine ou le bleu nuit et on termine avec une pointe de brillance, de l'or, de l'argent ou du bronze que l'on peut mélanger. Vous l'aurez compris, on mixe, on accumule, on surcharge pour un merveilleux Noël en famille. Et on peut retrouver toutes ces tendances et des exemples justement de réalisation, parce qu'avec l'image c'est encore mieux, sur ton Instagram, Maison Marga, puisque tu es styliste d'intérieur. Également, on peut te suivre sur le perso, c'est Roland Garcia. N'hésitez pas, vous aussi, sur ton Instagram, en story, éventuellement, à partager vos réalisations et vos plus belles décos de Noël. Tu les relayeras. Oui, absolument, je les repartagerai et j'ai hâte de voir ce que vous allez réaliser avec de bons conseils. Maison Marga, Roland Garcia. Merci Roland. Merci Erwan.